Le fleuve jaune prend sa source sur le plateau Qinghai, Tibet, puis serpente vers l'est pour se jeter dans la mer. Ce fleuve a favorisé l'éclosion de la civilisation chinoise ancienne et splendide. Cependant, charriant du limon vers l'aval, il a provoqué fréquemment des fléaux de crues et la population riveraine en a beaucoup souffert. Dans les années 1930, les Japonais prenaient le fleuve jaune pour faire l'allégorie au sujet de l'attribut de la nation chinoise. Ils le qualifiaient d'un cours d'eau grand mais inutile, faisant la désolation de la Chine. À cette époque, le peuple chinois se trouvait en effet à un moment crucial de vie ou de mort. En 1937, débuta la défense globale de la Chine contre l'invasion japonaise. 400 millions de compatriotes étaient résolus à défendre le fleuve jaune, à défendre le nord de la Chine, à défendre la Chine tout entière. Ce jeune homme plein d'entrain s'appelle Zhang Guanyin, plus connu sous le nom de Wang Weiren. En automne-hiver 1938, pour soutenir la résistance, Wang Weiren, alors âgé de 25 ans, à la tête d'une petite troupe de spectacle, traversa le fleuve jaune pour se rendre à la base de résistance contre l'invasion japonaise de Liuyangshan. Chemin faisant, la troupe de spectacle entendit soudain le roulement du tonnerre. Mais sous le ciel azuré de l'hiver, comment pouvait-il y avoir un bruit de tonnerre ? Les locaux montraient la direction de l'est, expliquant que ce bruit venait des chutes de Hukou, de l'autre côté des montagnes. Face aux torrents impétueux, en voyant les bateliers lutter contre les vents violents et les flots déferlants, et entendant les cris sonores et traînants qu'ils scandaient, Wang Weiren eut l'idée de créer un poème à ce sujet. Il mit 5 jours pour terminer oralement le long poème intitulé « Chant du fleuve jaune ». Ayant reçu le poème, le compositeur Tian Qinghai, qui était à Yan'an, dressa une petite table sur le lit en briques dans son logement de caverne, puis se mit au travail. Le poing fermé, il fredonnait en écrivant. Il était tellement absorbé qu'il brisa sa pipe en la frappant contre la table. En 6 jours et 6 nuits, et après 3 fois de modifications, il acheva la cantate du fleuve jaune. Cette œuvre d'un style puissant et fougueux comprend une ouverture et 8 mouvements qui s'enchaînent harmonieusement. Le vent rugit, le cheval hennit, le fleuve jaune mugit. Depuis le plateau de l'Eus, jusque sur les côtes de la mer Jaune, du Shaanxi, du Gansu, du Ningxia, jusqu'au Yunnan, au Guizhou et au Sichuan, les militaires la chantaient, qu'ils soient sur le chemin de se rendre au front ou à l'arrière de l'ennemi. Les étincelles lancées par une chanson peuvent aussi mettre le feu à toute la plaine. Tout comme le fleuve jaune qui s'écoule toujours en avant. Il reçoit d'innombrables affluents et cours d'eau et ondule à 1000 méandres en traversant le pays. On entend dans le mouvement « Défendons le fleuve jaune » des paroles exaltantes. Défendons le pays natal. Défendons le fleuve jaune. Défendons le nord de la Chine. Défendons la Chine tout entière. Encouragés par ces paroles, les Chinois boutèrent les envahisseurs japonais hors de Chine. Les eaux du fleuve jaune coulent à flot vers l'est, faisant un long parcours de 5000 km. Ces paroles dans le mouvement « La balade des eaux du fleuve jaune » traduisent le sentiment d'attachement des Chinois à leur pays. Voici Yan Liangkun. À l'âge de 17 ans, à Chongqing, il emmena une troupe d'enfants chanter cette chanson de salut national. Depuis lors, sa vie fut étroitement liée à la cantate du fleuve jaune. De son vivant, plus d'1 million de représentations ont eu lieu sous sa direction. En 1989, le musicien taïwanais Du Hai trouva Yan Liangkun pour lui demander les partitions générales de la cantate du fleuve jaune. Car pendant une longue période qui suivit la fondation de la République populaire de Chine, de nombreux Taïwanais se voyaient obligés d'aller spécialement à Hong Kong pour écouter la cantate du fleuve jaune. La population taïwanaise clamait haut et fort pour que cette œuvre puisse se produire sur l'île. Du Hai ramena les partitions à Taïwan. Le soir de sa première représentation, la salle était archi-comble. Lorsque les choristes chantaient « Défendons le fleuve jaune », le chef d'orchestre Yan Liangkun se tourna vers le public. L'audience s'y joignit et chanta en chœur, d'une voix pleine d'entrain. La cantate du fleuve jaune coule dans les veines des Chinois de génération en génération. En orientant nos regards sur le monde, on constate que là où il y a des Chinois, on entend la cantate du fleuve jaune. 80 ans se sont écoulés. Le clapotement des vagues du fleuve jaune se fait toujours entendre et la vitalité des gens du peuple se perpétue intarissablement.